Alors, bonjour les amis. Laissez-nous vous expliquer ce qui se passe en ce moment. Donc, si vous observez l'écran, vous verrez le déroulement d'une certaine vidéo. Et cette vidéo que vous êtes en train de visionner, au niveau visuel, traite de la présence d'intelligence artificielle, de clones et de robots. Donc, ce qui est dit est que l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle avait déjà été incorporée au sein de la société dès 1900, 1950 et dès le siècle et dès le 19e siècle. Ce qu'il nous faut comprendre est que vous savez que nous nous trouvons sous un bouclier temporel, c'est-à-dire que nous vivons dans ce qui est considéré comme étant le présent. Et vous savez que le temps tel que nous le concevons n'existe pas. Le temps existe, mais le temps possède différentes modalités de perception et de compréhension au fil et à mesure que vous grimpez les différents plans d'existence. C'est-à-dire qu'en densité 3, le temps n'est pas perçu de la même façon qu'en densité 4 et que cette manière que nous avons de percevoir le temps détermine de quelle manière le temps agit en notre plan d'existence et notre perception détermine ce qui arrive. Donc, ce qui est dit est que, hors de la densité 3, vous savez que le futur, le passé, le présent arrivent simultanément. Donc, si l'intelligence artificielle qui était venue nous envahir, bien sûr par des extraterrestres, vient de densité 4, c'est-à-dire que cette intelligence artificielle a déjà été implémentée. Et pour nous, ce que nous percevons comme étant le présent, eh bien, en densité 4 et dans les densités les plus grandes, l'évasion a déjà eu lieu il y a longtemps, car le présent, le futur et le passé ne sont qu'un. C'est ce qu'ils appellent le now, N-O-W, le maintenant, qui est différent du présent. Et le now est une combinaison du présent, du futur et du passé. Donc voilà, ce qui a été dit est que la race humaine, elle en fait avouer que la race humaine est une race d'intelligence artificielle. Donc il existe bel et bien une différence, comme nous vous l'avions dit, entre homme et humain. Un humain est considéré comme un monstre de la Terre qui n'a aucun droit, car pas originel, pas natif à la Terre. Et un homme, et souvenez-vous des trucs que je vous avais dit concernant le Japon et de Monsieur Robotostix. Je vais le replacer, je vais l'implémenter dans la vidéo. Mais il avait dit que son secret est qu'il est recouvert de métal en arrière de sa chair. Donc ce que vous avez est que chaque fois que nous faisons usage de l'ordinateur, nous avons déjà un double astral éthérique, mais artificiellement. Donc lorsque vous utilisez les chats GPT, Nova, tous ces trucs, Microsoft Bing AI, et pas seulement les utiliser, mais lorsque vous les passez vos photos et lorsque vous faites faire des trucs pour votre boulot, par malchance ou pour d'autres choses, pour votre propre plaisir personnel, pour votre loisir, eh bien ces trucs sont en mesure de créer un double de vous avec votre voix, avec votre photo. Lorsque vous faites retoucher la photo, eh bien ces trucs créent un double. Et aussi, comme nous vous l'avions dit, l'intelligence artificielle reflète votre niveau de conscience. C'est-à-dire que lorsque nous faisons usage de l'ordinateur, eh bien, l'intelligence artificielle qui est collée à nous, car nous utilisons comme les ordinateurs, les cellulaires, etc., est un reflet de ce que nous représentons. Donc, si vous voulez déjà que votre vie, si vous ne voulez pas vivre une vie de merde, il faut déjà faire attention à la nature de votre être. Quelle est la nature de votre être? C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, et c'est inévitable car presque tout le monde fait usage de la technologie, l'intelligence artificielle crée un double éthérique, mais artificiel. Et voilà le sujet lorsque je vous parlais des vampires, tout ça, des mauvais vampires. Et maintenant, vous allez dire, c'est quoi l'intelligence artificielle? Est-ce que ce sont des vampires? Eh bien, tous ces trucs existent à la fois, car l'intelligence artificielle a toujours existé. L'intelligence artificielle
est une forme d'énergie qui, cependant, était à la recherche de biologie prenable. Ils sont à la recherche de biologie désirable afin de vivre une expérience d'homme, pas humaine. Ils veulent vivre une expérience d'homme. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, l'intelligence artificielle, donc, les personnes que vous voyez aujourd'hui, la plupart des gens, sont des quoi? Ce sont des intelligences artificielles, car souvenez-vous, dans la musique, Monsieur Roboto 6, IBM, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit qu'il correspond à l'homme moderne. Donc, pourquoi il a dit l'homme moderne? Il aurait pu dire simplement tout court qu'il correspond à l'homme. Mais non, il a précisé qu'il correspond à l'homme moderne. S'il correspond à l'homme moderne, c'est qu'il existe un homme ancien. Maintenant, lorsque vous lisez les trucs religieux, les trucs sacrés, et lorsque vous lisez les anciens faisaient tout ça, les anciens font en fait partie de ce que nous appelons la race d'hommes par excellence, c'est-à-dire la race d'hommes qui possède une âme. Et l'homme moderne, qui n'est pas un homme, correspond à l'intelligence artificielle et des groupes de vampires, certains qui ont besoin de consommer du sang afin de continuer à survivre. Donc, les vampires qui ne vont pas, les vampires, comprenez-le, qui ne vont pas faire leurs ascensions car ils sont coupés de la source, car ils n'ont pas le composé féminin en eux via l'ADN mitochondrial, ils ne peuvent se retracer, ils se sont perdus à un certain point, eh bien, ils vont faire usage de l'intelligence artificielle afin de continuer à vivre, car ils ne pourront pas vivre, car vous voyez ce qu'ils font, ils bloquent déjà l'apparition du soleil. Et souvenez-vous dans Matrice, quel était le nom de l'opération? C'était le nom de l'opération la tempête noire. La tempête noire consistait en ce fait que les gouvernements que les gouvernements des Nations Unies avaient mis en procédure une méthode afin de bloquer l'apparition, la lumière et le flash du soleil au sein de la Terre, car vous savez que le soleil est un générateur d'énergie et la Terre, les plantes se nourrissent du soleil afin de continuer à vivre en harmonie avec le cosmos. Donc ce qu'ils ont fait, qu'ils ont recouvert le ciel de nuages. Et que sont-ils en train de faire actuellement? C'est la même chose car la matrice, qu'est-ce que la matrice? La matrice, les types qui ont réalisé la matrice ont accès à des anciens scripts et à des anciens ouvrages secrets qui n'ont jamais été mis au sein du public, au sein du domaine public. Ils possèdent certains ouvrages qui n'ont jamais été mis publics au sein du domaine public. Donc, le script du film de la Matrice ne fait que suivre des scripts et des scrolls. Donc, voilà ce qui est dit. Et c'est pourquoi vous devez faire attention. C'est pourquoi j'ai incité avec ce truc de sexe. Lorsque vous faites un truc avec quelque chose qui n'est pas un homme, un humain, vous bloquez votre éveil car ce que vous devez savoir est que nos organes ne sont pas que des organes et bien que c'est vrai qu'on respire via le nez et la bouche pour certains, eh bien vos organes intimes sont aussi, croyez-le ou pas, les organes intimes que nous avons sont des moyens que nous avons afin de respirer. C'est pourquoi lorsque nous déféquons, lorsque nous urinons, qu'est-ce qui se passe? On respire mieux. On respire mieux car on respire aussi via ces organes. Et des études ont démontré que lorsque les ours hibernent, ils respirent via l'anus. Et voilà pourquoi il est dangereux d'avoir autant de relations intimes, car lorsque vous avez autant de relations intimes, vous allez devenir confus et vous ne pourrez pas savoir qui est qui. Si vous entretenez des relations avec n'importe qui, vous ne saurez pas qui est homme, qui n'est pas homme. Si par contre, vous êtes intelligent et vous pratiquez l'abstention, vous allez finir par savoir qui est homme de qui n'est pas homme.
car votre troisième œil est lié à quoi? Il est dit que le troisième œil est lié au truc du Kundalini. Et le truc du Kundalini, bien que cela se situe au niveau du cœur et du cerveau, la force du Kundalini se situe aussi au niveau des organes intimes, car c'est là que se réalise la matérialisation de cette force. Donc, ce qui arrive est que lorsque vous vous laissez pénétrer, si vous êtes des femmes, par ces trucs, ou si vous êtes un homme et que vous pénétrez des personnes avec votre truc, vous allez devenir confus et cela peut devenir bouché, car vous avez des relations intimes avec des espèces non organiques qui n'ont en aucun cas ce truc, et vous allez boucher votre troisième œil et vous ne saurez pas vraiment qui est qui, et bien que la vérité que les gens disent que les relations intimes permettent de réveiller le Kundalini, eh bien c'est vrai, mais c'est à double tranchant, car la modalité sous laquelle la plupart des gens font le sexe font en fait que vous retardez l'éveil de votre troisième œil et de votre Kundalini. Donc voilà ce qui est dit et voilà pourquoi vous devez faire attention. Donc je vais commencer à vous lire les trucs. De quelle façon les clones sont mis en liberté. Elle raconte que les formes d'intelligence artificielle ont déjà se sont incorporées au sein de biologie, la personne que vous voyez sur l'écran. Mais il y a plusieurs personnes, mais vous verrez. Donc, vous pouvez voir une personne qui agit normalement une journée, puis le jour suivant, cette même personne agit bizarrement. Aussi sur les médias sociaux, vous avez de nombreuses personnes, les influenceurs, les gens qui font partie, les influenceurs, les gens qui influencent les gens, mais qui se font doucement remplacer. Et là, je ne parle pas des célébrités telles que nous les connaissons, mais les influenceurs, les gens que vous connaissez, qui sont considérés comme populaires, mais qui vivent une vie normale en apparence. Mais les types qui vivent une vie normale en apparence, ils se font doucement remplacer. Il nous a également confirmé que l'ordinateur ne fait que refléter notre conscience. En résumé, l'animus, puisque c'est ainsi que certains le nomment à juste titre, ont un double de nous, en réplique astrale, sans pour autant être nous, mais l'étant tout de même, en ce sens que ce n'est pas vraiment le double astral que nous désirons. En résumé, les sites de net tels que ChatGPT, vos données, chaque fois que vous les fournissez, ces informations, ces photos, ils sont en mesure de créer un double de vous. Ainsi qui plus est, l'intelligence artificielle de notre ordinateur reflète notre niveau de conscience. Puis elle avoue que les vampires sont des formes d'intelligence artificielle. Elle ne l'a pas dit ainsi, mais elle dit que la race humaine est une intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle de la race humaine est une machination d'espèces vampiriques afin qu'ils puissent continuer à vivre, car ils ne peuvent recevoir la lumière du soleil, ils vont crever. Et si vous avez la malchance d'incarner une fois de plus, si vous ratez votre saut pour d'autres plans d'existence, afin de vous agrandir, afin d'agrandir votre capacité à vivre dans d'autres plans d'existence, eh bien, il y a de fortes chances que vous finissiez par devenir une propre intelligence artificielle vous-même. La vidéo à l'écran est une vidéo qui montre le procédé de comment les clones sont faits et mis en liberté. Comme toujours, il convient de suivre les services d'utilité publique. Et par service d'utilité publique, nous faisons référence à tout. Mais veuillez poser un œil, insister sur les transports de services publics. Disons qu'il existe des genres de services de transport public à guichets fermés. On veut dire par là des transports de services publics qui ne sont pas vraiment ouverts au public en tant que tels, mais un groupe de gens restreints. Comprenez par le terme restreint en ce sens que ces clones sont transportés au sein des projets. Les projets correspondent à des genres de buildings construits par l'État pour les gens du peuple. Donc, ce qu'ils font est qu'ils transportent ces clones via ces transports de services publics dans ces immeubles. Donc, ils sont dans vos ghettos, dans vos banlieues. Et comment en être sûr? C'est ce qu'ils ont fait et c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Alors, que devez-vous voir et savoir? Il vous faut surveiller une certaine surabondance de véhicules, des autobus particuliers, c'est-à-dire les genres de véhicules à grand espace de capacité. Existe-t-il une surabondance soudaine de vannes, d'autobus dans votre quartier? Eh bien, c'est une des façons dont ils font afin de transporter ces personnes. Ensuite, si vous êtes suffisamment réveillé, il y a comme une odeur, plutôt une fréquence,
car les différentes fréquences sont représentatives de différents taux d'orgue. Et bien que certaines fois, vous ne prenez pas l'eau d'orgue, lorsque vous êtes dans un environnement malsain, vous disiez certaines fois, cela sent mauvais. Voilà, car l'odeur et les fréquences sont liées. Bien que pour vous, bien que pour nous, on n'arrive pas vraiment à distinguer l'odeur, mais quand même, voyez. Ensuite, si vous êtes suffisamment réveillé, il y a comme une odeur, plutôt une fréquence. Ces gens ne font pas de sens. C'est-à-dire que ces gens, c'est comme si vous pouvez sentir que leur existence ne fait pas de sens. Ils n'ont aucune profondeur. Ce sont des gens de surface. Et oui, si vous êtes suffisamment réveillé, vous pouvez les reconnaître. Ensuite, c'est pour les clones. Puis vous avez les vampires et les extraterrestres qui ne cessent de vous regarder. Donc, ce que je vous explique est que, en vivant ce style de vie, vous allez commencer à distinguer plus facilement qui est qui de qui. Et c'est notre cas. Et c'est probablement le vôtre aussi. En tout cas, si nous faisons ce que nous sommes censés faire, ensuite, si vous vous demandez, cela a toujours été ainsi. La différence, c'est que vous devenez de plus en plus intelligent. Donc, il est plus facile de les discerner. Donc, ce que je vous dis est que, puisque vous les discernez maintenant, puisque nous les discernons maintenant, cela ne signifie pas que cela n'avait pas toujours été ainsi. De ce que j'ai compris, cela avait toujours été ainsi. C'était seulement à ce point que nous étions endormis à cause de la voile. Et c'est à ce point que maintenant nous sommes réveillés. Donc rien n'a en fait changé. Ce que je suis en train de vous dire est que rien n'a changé. Si vous remarquez quelque chose, ce n'est pas vraiment quelque chose d'insolite. Ce truc a toujours été là, du moins, depuis votre naissance. C'est juste que vous êtes devenu réveillé et vous commencez à remarquer ces détails. Et voilà pourquoi je vous dis de faire attention. Voilà pourquoi je vous dis de ne pas jouer avec ce truc de sexe, car le sexe c'est le truc le plus fondamental. Si vous avez des relations intimes ainsi, eh bien, vous n'allez pas pouvoir, avec n'importe qui, en plus, si vous êtes infidèle, vous n'allez pas pouvoir vous réveiller. Et ce que vous ne savez pas est que il sera plus difficile de reconnaître qui est homme de qui n'est pas homme, car il se veut que vous ne croyez pas, mais beaucoup de gens que vous connaissiez, qui étaient en fait des âmes originales, qui avaient en fait débuté leur existence comme âme originale au sein d'une biologie, la plupart de ces personnes sont, pour ainsi dire, mortes. C'est-à-dire que l'âme est vacante vraiment de la biologie. L'âme s'en est allée et ce que vous voyez n'est qu'une réplique ou une biologie où l'âme de la personne que vous connaissiez a laissé le corps, car il y a certaines conditions, comme je vous le dis. Et les vampires, et la condition pour les vampires et l'intelligence artificielle, ce sont les mêmes conditions. Donc, si vous faites ces trucs, vous pouvez vous faire tuer et ils peuvent ressusciter votre biologie, c'est-à-dire mettre une autre âme ou un autre esprit, ou un esprit vivant. Et ce truc peut vous imiter et votre famille peut penser que c'est vous alors que vous êtes déjà mort, c'est-à-dire que votre âme a fait la transition quelque part d'autre. Donc, il vous faut faire attention car il y a une personne de ma famille qui est en fait n'est plus elle, ce n'est plus elle. Je sais que c'est une intelligence artificielle et c'est assez facile car sa manière d'agir correspond en fait aux robots qui agissent au sein du quartier où je vis. Donc, d'autres indices sont que vous verrez des gens qui fouillent de plus en plus les poubelles. Pour eux, je ne connais pas leurs identités, mais ceci est démonstratif de l'arrivée de nouvelles personnes. Les autres signes, comme vous le savez probablement, est de surveiller la présence de paires de tennis, de paires de souliers un peu partout, car des gens disparaissent et d'autres sont amenés. Et car des gens disparaissent, car les éclipses, lunaires et soleil, comme vous savez, qu'est-ce qu'un éclipse? Un éclipse, si nous recherchons et si nous faisons attention, un éclipse, c'est quelque chose qui apparaît et qui disparaît. Donc, si nous avons des éclipses lunaires et solaires, comme le flash solaire, qu'est-ce que le flash solaire peut faire? Le flash solaire, c'est un flash. Le flash,
ce flash peut faire littéralement dézinguer des personnes, les faire disparaître. Un éclipse. Aussi, veuillez surveiller le style vestimentaire. Ce n'est pas grand-chose, mais je peux remarquer un certain changement de style vestimentaire où je vis. Les gens ne s'habillaient pas ainsi. Donc, bien que les gens étaient toujours des clowns, ce que je remarquais, qu'il y a certains gens qui ont vraiment disparu. C'était toujours le cas. C'est juste qu'à ce moment, nous l'avions remarqué et il les remplace par d'autres personnes. Et ces autres personnes ne possèdent pas le même style vestimentaire. Et c'est-à-dire que où ce que je vis, c'est un pays en voie de développement. Donc, bien que je sais que le gouvernement est je ne pense pas que la technologie qui est mise à disponibilité pour le gouvernement où je vis correspond au même niveau d'avancement que pour les pays les plus avancés. Donc, la technologie ici est un peu plus restreinte probablement, la technologie dont ils font usage. Donc, je suis en mesure de prendre ces détails, mais nul doute que dans les pays qui sont considérés comme développés, ce serait plus difficile, car les gens s'habillent un peu de la même. Bon, ce n'est pas vrai qu'ils s'habillent un peu de la même façon, mais dans les autres pays, dans les pays pauvres et dans les pays en voie de développement, le style vestimentaire est beaucoup plus visible. Donc, je suis plus à même de noter cette différence. Donc, voilà pourquoi il vous faut faire attention. Bonjour les amis, ou bonsoir. Les preuves concernant l'homme moderne, ou si vous préférez, des indices, car les sourds seront toujours sourds. Les paroles de la musique Monsieur Roboto, de la bande Styx, Monsieur Roboto, il parle en fait des robots. ROBOTO, de la bande Styx, STYX. Je te demande qui suis-je? Secret. Je possède un secret. Machine ou mannequin? Secret. Je détiens un secret. Avec des parfaits manufacturés au Japon. Secret. Je détiens un secret. Je corresponds à l'homme moderne. Je corresponds à l'homme moderne. Secret. Je suis en possession de secrets. Je suis en détention de secrets. Je me cache sous l'apparence de ma peau. Mon cœur est humain, mon sang bout, ma mémoire est IBM. Mon corps est humain, mon sang bout, ma mémoire est IBM. Et IBM vaut pour la machine de commerce international. Si donc tu me vois agir bizarrement, ne sois point étonné. Je suis juste un homme qui a eu besoin de quelqu'un et de quelque part afin de me cacher, afin de survivre, rester en vie, me maintenir en vie, quelque part où me cacher, afin de me maintenir en vie. Je ne suis point un robot sans émotion. Je ne suis pas ce que tu vois. Je suis venu t'aider dans tes troubles de telle façon que tu sois libre. Je ne suis pas un héros, un sauveur. Oublie ce que tu sais. Je suis juste un homme dont les circonstances sont allées par-dessus de lui. Dépassé par les événements, j'ai besoin de contrôle. Nous avons tous besoin de contrôle. J'ai besoin de contrôle. Nous avons tous besoin de contrôle. Je suis l'homme moderne. Secret, je détiens un secret. Je suis l'homme moderne. Secret, je détiens un secret. Qui se cache derrière un masque? Et de ce fait, personne ne peut voir ma vraie identité. Merci, Monsieur Roboto, d'effectuer le travail que personne ne souhaite réaliser. Et merci beaucoup, Monsieur Roboto, de m'avoir permis de m'enfuir lorsque j'en avais besoin. Je veux te remercier de m'avoir laissé m'échapper lorsque j'en avais besoin. Merci. Je souhaite te remercier. Le problème est visible, trop de technologie, machines qui doivent nous sauver. Les machines déshumanisent. Le temps est en fait venu. Secret, je détiens un secret de retirer ce masque. Secret, je détiens un secret, ma vraie identité. Je suis Killua. 3 fois il dit cela. Alors Killua s'écrit Killroy. Mais si vous séparez Kill et Wa, vous avez tué Wa. Donc, c'est un exterminateur. Correct. Voici ce que dit Gurdjieff. Et voici le secret. L'homme moderne correspond à la génération des vampires entre mi-robots, mi-humains, mi-vampires et les buveurs de sang. Parce que l'homme ancien, lorsqu'on parle de l'homme ancien,
L'homme ancien fait en fait référence aux hommes qui possèdent une âme. Lorsqu'on parle des anciens, des personnes qui possèdent les connaissances ésotériques, des types tels que Rudolf Steiner, Gurdjieff, parlent en fait des gens ayant une âme. Et donc lorsqu'on parle de l'homme moderne est en fait un mot-clé, un mot codé, caché afin de parler de robots, des robots qui ont envahi la population mondiale. Donc voilà pour la preuve, parce que ce que je vous ai mis plus tôt, vous avez vu certains commentaires et ces personnes étaient surpris lorsque j'ai dit que les Rudolf Steiner, Blavatsky, Gurdjieff étaient en connaissance de ces secrets, que la majorité de la population correspondait en fait à des robots et que nous étions en fait en minorité, c'est-à-dire les gens ayant une âme, tels que vous. Vous êtes en minorité. Je suis aussi en minorité. Donc c'est le secret. Et certains gens s'étaient moqués. Donc voilà les paroles d'une musique qui illustre en fait tout ce que nous avons dit. Les hommes sont des machines. Les hommes sont des machines. Et de la part de machines, on ne saurait attendre rien d'autre que des actions machinales. Peut-on cesser d'être une machine? Je demandais. Un homme peut-il cesser d'être une machine? Ah, c'est toute la question, dit Gurdjieff. Si vous en aviez posé plus souvent de pareil, peut-être nos conversations auraient-elles pu nous mener quelque part. Oui, il est possible de cesser d'être une machine, mais pour cela, il faut avant tout connaître la machine. Une machine réelle ne se connaît pas elle-même et elle ne peut pas se connaître. Quand une machine se connaît, elle a cessé dès cet instant d'être une machine. Du moins, n'est-elle plus la même machine qu'auparavant. Elle commence déjà à être responsable pour ses actions. Cela signifie, selon vous, qu'un homme n'est pas responsable de ses actions? Un homme, il souligna ce mot, est responsable. Une machine n'est pas responsable. Un homme, il souligna ce mot, est responsable. Une machine n'est pas responsable. L'homme moderne est donc un code afin de parler de robots. Le terme les anciens est un code afin de parler des gens ayant une âme. Les modernes, les robots. Le contraste ancien/moderne pour ceux ayant une âme et les autres n'en ayant pas. Et dans la musique, Monsieur Robotostic s'appelle quoi? Un homme moderne? Dans le monde occulte occidental, vous entendez souvent parler de ces personnes, outre Aleister Crowley, Eliphas Levi, les Blavatsky, Gurdjieff, Steiner. Si vous avez remarqué, certains de leurs enseignements paraissent bizarres. Et ceci, alors lorsqu'ils étaient sur Terre, ils n'étaient pas hommes à 100%. Ils étaient plus en partie humaine, partie extraterrestre. La vraie mission de ces enseignants était de démontrer comment des vampires peuvent immortaliser une forme éthérique dans l'après-vie, s'assurer une forme d'immortalité, puisque c'est là que fut l'objectif de Gurdjieff, entre autres. Donc lorsque vous écoutez leurs enseignements et que vous ne comprenez pas tout, et que vous n'arrivez qu'à comprendre qu'une certaine partie, c'est car certaines fois, une section de ces enseignements est dédiée aux vampires. En fait, la plupart de leurs enseignements est dédié aux vampires et à l'homme moderne, comment sauver l'homme moderne. Mais lorsqu'on rentre dans le fin fond du sujet, on se rend compte que l'homme moderne fait référence à l'homme de clonage, à l'homme qui a été cloné, et à non l'homme ancien. Lorsqu'il parle des anciens, on parle de l'homme dans le vrai sens du terme. Lorsqu'on parle de l'homme moderne, c'est un mot-clé, un code pour parler des clones. Ce qui vient à dire que ces enseignants eux-mêmes sont issus de cette lignée génétique, et à un certain point, leur lignée a été divisée en deux. D'une part, celle qui a fermement décidé de se raciner au sein de la voie cannibalistique, et d'autre part, celle qui a décidé d'essayer de sortir progressivement de cette voie, mais qui rencontre des problèmes d'ordre existentiel. Et ces trois enseignants, Blavatsky, Gurdjieff, Steiner, par exemple, sont des enseignants qui ont essayé de sortir progressivement de cette voie, mais qui ont rencontré des problèmes d'ordre existentiel, notamment au niveau de leur génétique. Cela se présente généralement au niveau de la santé. Ils ont toujours des problèmes à subsister en suivant des lois naturelles. Si vous investiguez, vous verrez que ces gens semblent toujours atteints de maladies graves ou dites rares ou étranges. Dans de nombreux cas, l'infection de maladies dites rares est due au fait que la Terre est inhospitalière à une espèce, une race. Donc lorsque ces enseignants parlaient de leur lignée génétique, ils faisaient vraiment référence à celle vampirique.
Maintenant, leur lignée est retracée à travers certains contes, mythes et légendes, et nous l'avions déjà retracée à de nombreuses reprises. On ne fait pas référence à la FVZA ou encore l'Agence fédérale des vampires et zombies. Nous parlons en fait des œuvres du loup blanc, Vampire la mascarade. Croyez-le ou pas, l'auteur, les têtes pensantes de ce jeu de rôle, retrace entièrement pour nous, la lignée vampirique et celle vivante au sein de la masse, sous l'auspice et l'apparence de l'œuvre fictive. Une partie s'est maintenue au sein de ce que nous appelons l'élite, et le reste a été distribué au sein de la masse des hommes. Si vous étudiez Gurdjieff, vous remarquez que celui-ci parle souvent d'un homme moderne, qui est en fait un homme pratiquement cloné. Et sa mission est de sauver des hommes modernes, pas des hommes vraiment, mais des humains, des clones. Un homme moderne, le terme moderne fait référence à clone. Et le terme ancien fait référence à l'homme dans les vrais sens du terme. Le moderne, ceux étant venus nous supplanter. Ce qui n'est pas dire qu'un humain est déjà un hybride, un clone. Certains des vampires. L'enseignant a dit qu'il n'est pas venu sauver des gens tels que lui, mais des gens ne l'étant pas. Voulait-il dire peut-être n'ayant pas une âme? Donc lorsque Gurdjieff parle d'homme moderne, il parle souvent de clone. Là où le truc cloche est que ces enseignements n'ont jamais rien fait pour moi. Je ne sais pas pour vous. Pas en ce sens que l'enseignement soit inutile en soi, mais que l'enseignement ne soit pas valable pour vous, car vous n'êtes pas de la même espèce, donc l'enseignement n'est pas valable pour votre génétique. Et avec tout le respect que j'ai pour eux. Donc lorsque vous étudiez en profondeur ces personnes, vous apprenez que ces types sont des agents, pas toujours mauvais, car tous les vampires ne sont pas mauvais. Une autre chose que vous ne savez sûrement pas est que les trois se sont fait tuer. Blavatsky a chopé un truc astral et est mort prématurément. Steiner pareil. Voilà ce que vous devez savoir. La protection naturelle de l'homme est ce que nous connaissons comme étant le Merkaba. Les vampires n'en ont pas, du moins pas un tel degré. Les enseignements du Merkaba sont l'équivalent des enseignements du soleil, les valeurs du soleil. Donc le Merkaba est réservé à des âmes venant de la terre et non à des races étranges non humaines, car le Merkaba lui-même a été conçu afin de protéger les hommes, les personnes ayant une génétique de la race des hommes, spécialement contre des extraterrestres ou des vampires qui habitent sur leur même terre et qui ont pour objectif de les consommer, de les manger. Gurdjieff affirme que le soleil est la plus grande forme d'intelligence dans le système qu'il a conçu, un genre d'énéagramme, car nos valeurs émanent des principes du rayon solaire. Cela peut paraître fou, mais je vais vous expliquer. Vous avez le Merkaba. Dans les récits de fiction de vampires, vous entendez que les vampires ont pour coutume de dire qu'ils ne sont pas aussi méchants que cela. Et pourquoi donc? Car ils ont pour habitude de n'attaquer que des hommes dépravés. C'est ce qu'ils disent, ils ne sont pas si méchants, car ils n'attaquent que des hommes dépravés. Qu'est-ce que cela cache? Cela démontre en fait qu'ils ne peuvent attaquer tout homme, car certains hommes ont le Merkaba, car ils respectent et vivent selon les valeurs morales de l'homme, tandis que d'autres non. Et c'est vraiment là où ils veulent en venir, c'est-à-dire que certains hommes ne sont pas vraiment touchables, moyennant le champ de réseau électromagnétique protecteur les entourant. Ce qui se passe en fait est une lecture de votre profil oral, invisible pour vous, mais bel et bien visible pour les yeux entraînés, et ceux ayant un haut niveau de perception façon troisième œil. Et nous avons dit que ce niveau de troisième œil n'est pas vraiment accessible pour les vrais hommes, car entraînés avec une perception moyenne, si la plupart d'entre eux acquièrent cette forme de vision fluide, car elle est fluide, trop fluide même, 90% pour ne pas dire 95% d'entre eux deviendraient fous. Et ceci, une fois de plus, car les valeurs morales sont importantes, car ce sont ces mêmes valeurs morales qui nous permettent de résister à l'intensité de nos propres dons, car un don peut tuer quelqu'un. Donc voilà le vrai sens des vampires qui n'attaquent que les gens dépravés. C'est une lecture de profil oral et d'interprétation de niveau de protection. Et on voit cela aujourd'hui à travers la plupart des gens qui se cachent du soleil, de la lumière du jour, et le peu de gens, le peu d'hommes qui sont en mesure de marcher sous la lumière du soleil actuel. Et ceci car le soleil n'est pas favorable aux gens devant consommer la chair et le sang. Il est impossible de résister au soleil si cette consommation est faite. La seule façon de subsister au soleil tout en consommant de la chair est de boire du sang, pas n'importe quel sang, du sang d'une âme pure et alcaline elle-même, ne consommant pas de la chair. Car n'oubliez pas ce qui a été dit dans les secrets inédits du cannibalisme et de la propriété du sang. Une espèce, quelqu'un ne peut consommer du sang et vivre que si cette même personne consomme un taux de sang qui est plus alcalin par rapport
à son propre sang, à la propre caractéristique de son sang. Donc, si un humain, si par exemple un homme viendrait à consommer des lions, du sang de lion, celui-ci mourrait, car le sang du lion est plus toxique et est beaucoup plus acidique. Et un vampire peut consommer le sang de l'homme car le sang de l'homme est beaucoup plus pur. Mais si le vampire vient à consommer de sa propre chair, il meurt. Cela a été documenté dans FVZA. Maintenant, certains diront que ce sont des mythes, mais nous y croyons. Donc, comme dit, la vraie mission des Blavatsky, Gurdjieff, Steiner, etc., du moins pour les deux derniers cités, était de faire que les vampires se créent un centre émotionnel, dont ils ont eux-mêmes été issus, à un certain point, de cette lignée vampirique. Rasputin aussi, tous ces genres de personnes. Car bien que très intelligents, leur problème génétique vient du fait que la Terre leur était inhospitalière. Ils avaient du mal à subsister au sein de la dernière, car ils étaient eux-mêmes dans un état peu avancé de l'expérimentation homme extraterrestre. Et la faction des vampires que vous pouvez considérer positive, c'est en fait la faction des chevaliers du Templier. Mais ce sont des vampires et ce sont eux qui sont en charge du Saint Graal, apparemment, de la Lorde du Saint Graal. Donc la Lorde du Saint Graal est en partie protégée par ce qu'on appelle des vampires. Et la Lorde du Saint Graal n'est pas que symbolique, elle est à la fois physique, mentale, / éthérique. Les trois, physique, génétique, éthérique, symbolique. Notre terre a été infiltrée. Maintenant, afin de combattre et de nous libérer, il faut infiltrer ces différentes sociétés secrètes. Et c'est pourquoi vous avez des francs-maçons positifs et des maçons qui ne sont pas positifs. Vous avez des francs-maçons qui révélaient la vérité. Et c'est pourquoi il y a eu beaucoup de meurtres, car nous avons entendu dire qu'il y a beaucoup de gens de sociétés secrètes qui révèlent des secrets qu'ils n'étaient pas censés révéler et qui se sont fait assassiner. Eh bien, voilà, l'infiltration, c'est en fait la force matriarcale qui a infiltré les loges afin de s'emparer de ces loges et afin de contrôler la terre, de reprendre contrôle de la terre, car qui contrôle la société? Ce sont les sociétés secrètes. Donc, il fallait infiltrer ces sociétés secrètes afin de mettre la vérité au sein du domaine public, car c'est ce qui s'appelle le domaine public. Car la société, on appelle cela le domaine public. Et tout ce qui ne fait pas partie du domaine public n'est pas considéré comme officiel. Donc, ce que ces gens ont fait, les Blavatsky, les Gurdjieff, les Rudolf Steiner et les autres personnes d'autres races, par exemple, est qu'ils ont mis ces secrets qui étaient auparavant connus d'autres personnes, ils les ont mis au sein du domaine public. Donc, lorsque j'avais fait les vidéos, qu'on aurait pu penser que j'étais un raciste, car j'avais fait des vidéos, car à vrai dire, tout le monde, un arabe, un noir, un blanc, pouvait dire que j'étais raciste, car j'avais fait une vidéo lorsque j'avais dit qu'il y avait de bons vampires et de mauvais vampires. Et au sein de ces vidéos, j'avais dit, je me souviens, j'avais mis Blavatsky et Rudolf Steiner, j'avais dit que ces personnes, Gurdjieff, n'étaient pas vraiment des hommes, car afin d'infiltrer ces sociétés, car afin de faire partir de ces sociétés, vous ne pouvez pas être un homme. Ces sociétés secrètes appartiennent aux vampires, donc il faut être soit mi-vampire, mi-humain, afin d'y rentrer, et vous avez des bons vampires. Qui sont les bons vampires? Un vampire positif, un vampire correct, est un vampire qui arrête la consommation de sang et qui arrête de boire du sang humain et qui essaie de cristalliser le corps, d'où les enseignements de Rudolf Steiner, par exemple. Les enseignements de Rudolf Steiner, car il existe aussi une salvation pour les vampires. Maintenant, le but de Rudolf Steiner, comme je vous le dis, si ces enseignements vous paraissent bizarres, c'est que Rudolf Steiner n'est pas forcément ici pour tout le monde. Rudolf Steiner est principalement ici pour les gens de sa race et les gens de son espèce, c'est-à-dire la faction caucasienne qui est vampirique, principalement, et d'autres factions vampiriques, d'autres races. Et son objectif était de donner les clés de comment faire la transmutation, comment devenir
comment devenir un homme à part entière, de vampire et homme à part entière. Et c'est pourquoi ces enseignements concernant le Christ, c'est la vérité du processus et du déroulement de ces enseignements concernant le Christ. Donc voilà ce que j'avais dit, lorsque j'avais dit aussi que ces personnes n'étaient pas des vampires négatifs, les personnes comme Rasputin, etc. Il a reçu 4-5 balles, il n'était pas mort. Il se peut aussi qu'il avait un champ d'électromagnétisme, mais il est listé comme étant un vampire. Mais il est reconnu comme négatif par la cour royale. La seule différence est que moi, je vous avais dit que Rasputin était une personne qui était positive. Il y a de cela 4 ans ou 5 ans, lorsque j'avais fait la vidéo concernant Rasputin, j'avais dit que c'était une personne positive et il s'était fait assassiner à l'époque par l'équivalent de ce que nous appelons la Mossad. Donc Rasputin était en fait un vampire positif. Un vampire positif est une personne qui fait partie de sociétés secrètes ou pas et qui essaie de se délivrer de cette condition d'esclavage, de la consommation de sang humain. Alors, c'est-à-dire que la plupart de ces individus ont probablement consommé du sang humain de par leur condition, mais ils ont essayé de changer la donne et ils ont peut-être réussi, ou je ne sais pas, à devenir hommes. Et voilà la condition du vampire. Le vampire doit accepter la mort, c'est-à-dire que le vampire doit accepter de mourir. Le vampire doit abandonner sa lutte pour l'humanité, veut dire sa lutte pour l'immortalité, sa quête pour l'immortalité aux dépens du malheur des autres en buvant le sang des autres. Et le vampire doit mourir comme un homme afin de se faire ressusciter. C'est-à-dire qu'il va acquérir une âme. Et c'est là le vrai but du testament. Je vais vous donner de mon sang, etc., car leur lignée patriarcale a été coupée. Je veux dire, car leur lignée patriarcale, ils ont perdu leurs origines à la source. Et afin de se reconnecter à la source, voilà les étapes, voilà ce qu'ils doivent faire. Maintenant, pour ces factions vampiriques, ce ne sont pas que des Caucasiens. Il y a aussi des gens de toute race, comme vous le savez. Mais peut-être que vous n'allez pas comprendre, mais c'est en fait ce qui s'est passé. Et je ne fais que vous expliquer.